Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Donc nous serons le jeudi 29 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci de suivre mes vidéos, de les liker, de les commenter. Ça me fait toujours un très grand plaisir. Donc on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, des messages pour le jeudi 29 juillet 2021. Un message bon, hop, celle-ci. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. La peur est humaine, mais elle n'existe pas. Euh, il en faut un petit peu, j'appellerais ça plutôt de la prudence. On doit être prudent, mais ensuite voilà, quand notre mental prend trop le dessus, ça s'appelle la peur et elle n'existe pas. Si vous ressentez, voilà, si vous vous sentez désaligné, si vous avez peur pour quoi que ce soit, que vous n'avez pas confiance en vous, on vous demande d'invoquer l'archange Michael, qui aidera à apaiser votre mental et l'agitation intérieure. Magnifique. On va prendre le jeu de 32. Allez, des messages pour nous tous. Pour ce jeudi 29 juillet 2021. Message. Là, ça me parle un petit peu de retard. La peur. Allez, à la coupe. Oh, pardon. La dame de carreau. Là, c'est une femme dans notre entourage dont il faut nous méfier. Vous voyez, elle peut être manipulatrice et très malhonnête. Porter un masque, jouer un double jeu. Ça peut être dans la famille, au niveau des amis, au niveau du travail. Là, cette dame de carreau, méfiance. Et c'est bien pour nous, mesdames. Je vois pas du tout nous. Je pourrais vous dire, mesdames la consultante, ou si vous êtes un homme, ou votre hôte, dame face à vous, est peut-être très droite. Vous voyez, ça peut être vous, cette dame de carreau, mesdames. Vous avez peut-être décidé de ne plus vous laisser faire, de vous imposer. Mais là, je le ressens pas du tout comme ça. C'est plutôt une dame de carreau qui nous colle, ou qui colle votre hôte, messieurs. Attention, et je m'inclus dedans. Là, il y a une femme très proche de nous qui est mauvaise. Je vous dirais méfiance. Bon, alors on va voir avec le tirage. Je vais prendre 5 cartes. Allez, pour ce jeudi 29 juillet. 4, 5. Hop. Alors, le 2 de deck. Ça peut être bien quelqu'un de la famille, hein, vous voyez, où cette dame de carreau apparaît peut-être pour tout ce qui touche à l'immobilier. Ça peut être la vente, l'achat d'une maison, partage de parts par rapport à une maison. Là, c'est l'immobilier ou la famille. Ça peut être également une histoire d'amour, une union, cet as de cœur.
Mais le premier ressenti que j'ai, c'est que cette dame de carreau touche votre famille directement. C'est ce que je ressens. Waouh, il y a un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ au niveau de l'organisation, j'ai envie de vous dire, de votre famille. Ça peut être, là, c'est une renaissance. Vous avez des nouveaux projets, peut-être un déménagement, pourquoi pas. Vous avez peut-être en projet d'acheter une maison ou d'en vendre une. C'est magnifique. Ça m'annonce peut-être une grossesse dans la famille également. Waouh! Et votre homme de cœur. Waouh, waouh, waouh. Ça peut être la famille, le foyer, mais une union amoureuse avec cet homme de cœur. Là, pour moi, il y en a beaucoup qui ont fait une rencontre d'une personne, voilà, très chère à leur cœur, et cette personne a vraiment des sentiments sincères en votre égard également, et il y a un nouveau départ avec votre autre. Ça peut parler également de votre papa, que votre papa a peut-être en projet de vendre ou d'acheter une maison. C'est très beau. C'est soit une union amoureuse, nouveau départ en amour avec cet homme, ou ça peut concerner des nouveaux projets par rapport à l'achat d'une maison avec votre autre, ou ça peut toucher votre papa. Projet pour votre papa d'acheter, peut-être qu'il veut, je sais pas, faire des travaux dans sa maison. Là, il y a de nouveaux projets à tout ce qui touche à l'immobilier. Oui, ça me parle bien de déménagement, là, c'est clair. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent déménager ou peut-être, je sais pas, faire des travaux dans une maison. Pourquoi pas? Voyez, casser des murs, agrandir d'une maison, faire des travaux assez importants. Là, ce 10 de carreau me parle de très grands voyages, me parle surtout là de déménagement ou un très grand changement au sein de votre foyer. Pardon, je vais boire un petit coup. Très grand changement là au sein de la famille, déménagement ou grand changement par rapport à une maison. Waouh! Ça va vous demander forcément beaucoup d'argent si vous voulez faire des grands travaux dans votre maison. Là, c'est une coquette somme d'argent, hein? Et je pense que c'est par rapport à cette grosse somme d'argent que vous allez toucher que là, vous allez pouvoir opérer de grands changements. Ouais, c'est super beau. Ces deux 10, ça me parle vraiment d'action. Vous voyez, de réussite. Cette grosse somme d'argent va provoquer un très grand changement. Un déménagement, travaux dans une maison, je ne sais pas. Ou peut-être, voilà, vous allez pouvoir opérer le voyage de vos rêves. Un très, très grand voyage. C'est très beau. Et là, ça me parle des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Vous allez en avoir des nouvelles. Ou c'est peut-être cette personne qui va vous annoncer, voilà, qu'elle opère de grands changements dans sa vie parce qu'elle a, je sais pas, elle a eu gain d'une grosse somme d'argent ou par rapport à un héritage, je ne sais pas. Là, il y a un de vos amis qui va vous annoncer, voilà, écoute, j'ai touché cette grosse somme d'argent et j'opère ça, ça, ça comme changement dans ma vie. Ça vous touche peut-être directement. Si c'est vous directement, monsieur ou madame le consultant, là, je vois comme un déménagement et vous attendez que cette grosse somme d'argent se débloque pour pouvoir mettre en place vos projets. Et là, ça m'indique des nouvelles de votre fils, frère ou un ami très proche de vous. J'ai déjà les 3-10. Avec rapidité, vous allez avoir des nouvelles rapides de cette personne masculine. Et là, ça me parle de vous, monsieur le consultant, ou si vous êtes une femme, c'est votre autre directement. Très famille. J'ai déjà ces 3-10. Très grand changement. C'est un peu comme la roue de la fortune, hein. Ouais. Ça avance. Les choses bougent et rapidement. Rapidement. Ça me parle beaucoup de famille ou de tout ce qui touche à l'immobilier.
un nouveau départ, une renaissance. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent déménager, partir. Et je me répète, je crois que j'avais vu dans les énergies d'aujourd'hui ou d'un autre jour, je ne sais plus. Là, il y a une personne qui va vous aider, vous soutenir. Un homme, quelqu'un de très proche de vous. Oui, ça peut être des nouvelles également du fils de votre hôte, si vous êtes dans une famille recomposée. Là, peut-être que votre hôte ou vous, messieurs, directement, vous allez avoir des nouvelles rapides d'un de vos frères, un fils ou un meilleur ami. J'ai l'impression que ce jeune homme est très positif, je le ressens. Il va peut-être vous aider à déménager. Vous voyez? Vous allez en avoir en tous les cas des nouvelles rapides. Oui, mais il y a vraiment du changement, ça bouge. Cette personne, ce fils, ce frère ou ce meilleur ami, pour moi, va venir vous aider. C'est comme s'il allait vous filer un coup de main pour le déménagement ou pour opérer de très grands travaux dans votre maison. Vous voyez, c'est très famille, très maison. J'ai pas vraiment de carte négative. Je vais recouvrir ce jeune homme, cette figure masculine. Ouais, très très grand changement. Des nouvelles rapides de cet homme, un fils, un frère ou un meilleur ami. Mais pour moi, c'est vraiment cette grosse somme d'argent va vous permettre d'opérer les très grands changements. Déménagement, faire des travaux dans la maison ou un grand voyage. Mais là, avec le 10 de carreau et l'as de cœur, ça me parle plutôt de déménagement. Ça ressort dans les énergies en ce moment, ces très grands changements. Je vais recouvrir le valet de cœur, mais pour moi, il est très, très positif. Oh, j'aurais pas dû le recouvrir. Il est entouré de... Bon, ça va. Il y a des nouvelles complètement inattendues qui vont vous faire plaisir. Il est mal entouré. Je ressens pas cet homme malhonnête. Pour moi, il est mal entouré. Mais bon, il aura le dessus. Vous voyez, il y a une invitation et il va peut-être vous parler, voilà, qu'il rencontre des problèmes, qu'il n'est pas entouré de bonnes personnes. Vous voyez, parce que cet homme, je le vois complètement positif. Pour moi, il va même venir vous aider pour des travaux, pour déménager. Mais il va peut-être vous faire part qu'il est entouré de personnes pas honnêtes. De toute façon, il a le dessus. Là, il y a des nouvelles complètement positives qui vont lui faire plaisir. Le seul point négatif dans ce jeu, c'est n'oubliez pas cette dame de carreau que l'on avait vue et qui nous collait de près. Une femme, je vous dirais, où il faudra vous méfier. J'avais vu une femme de la famille. Peut-être que c'est votre fils qui est mal entouré. Ça bloque peut-être avec votre belle-fille. Le 8 de cœur, j'ai peut-être la notion d'une jeune fille de couleur de cheveux clairs. C'est peut-être elle, la dame de carreau. J'avais vu que ça touchait peut-être la famille. Vous avez peut-être un frère qui est mal entouré par sa compagne, un fils ou un meilleur ami. De toute façon, il va vous en faire part. Pour moi, il est mal accompagné au niveau sentimental. Peut-être votre belle-sœur, votre belle-fille ou la copine, l'ami d'un ami. En tous les cas, c'est une figure masculine. Il va peut-être vous en faire part, qu'il est peut-être en séparation ou voilà. Il a peut-être appris des choses au niveau sentimental qui lui ont peut-être fait pas plaisir. C'est peut-être elle, la dame de carreau. Une belle-fille, une belle-sœur ou la copine d'un ami proche de vous. Allez, on va voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour nous tous. Pour ce jeudi 29 juillet 2021. Allez, des messages pour le professionnel, pour toutes les personnes qui visualisent cette vidéo. Le professionnel, 3 messages. Waouh! Très chouette les deux cartes qui ont sauté.
j'en ai une qui s'est retournée dans le tas. Jolie. Jolie, jolie. Oh, la victoire en dos de deck. Par rapport à une femme. Ça vous concerne directement, madame la consultante. Là, j'ai une victoire au niveau du professionnel. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous souhaitez changer de poste dans la même entreprise, c'est oui. Que vous ayez demandé une mutation professionnelle, c'est oui. Toutes les questions que vous pouvez vous poser en tête au niveau professionnel, c'est une victoire. C'est magnifique. Victoire pour le consultant. Magnifique. J'ai eu le bouclier qui me parle de protection. Contrat, on signe concrètement sur des changements. Bon, ça me reparle encore de déménagement, de mouvement, comme une roue de fortune. N'ayez pas peur. Si vous avez un entretien professionnel, demandez à l'archange Michael qui vous apaise, qui vous réaligne, parce que là, l'entretien professionnel se passera parfaitement bien. Vous êtes protégé par l'univers. Il y aura effectivement du changement dans votre vie parce que ça aboutira à de la signature. C'est magnifique. Et j'ai une victoire. C'est magnifique. Et c'est bien pour le consultant ou la consultante. Pour les personnes qui souhaitent changer de travail, changer. Vous voyez une reconversion professionnelle ou vous n'êtes peut-être ou peut-être que le travail vous plaît, mais vous n'êtes plus bien dans la société. Vous allez changer effectivement d'entreprise. C'est une victoire. Vous le faites pour vous protéger parce que vous sentez voilà que l'ambiance n'est peut-être plus au beau fixe et vous allez signer dans une nouvelle entreprise. Si vous avez demandé une mutation professionnelle, oui, elle sera complètement acceptée et vous serez soutenu concrètement et par vos guides. Et vous signerez un contrat. Écoutez, niveau professionnel, je ne vais pas m'attarder parce que c'est magnifique. Contrairement au tirage pour aujourd'hui, qui était, vous allez comprendre pour vous protéger les bons changements que vous devez opérer dans votre vie au niveau professionnel. Et c'est une victoire. Vous signerez de toute façon, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous souhaitez changer de poste dans la même entreprise, que vous souhaitiez la quitter, que vous souhaitiez une reconversion professionnelle ou que vous soyez à la recherche d'un emploi ou la demande d'une mutation, c'est complètement positif. Vous êtes protégé par l'univers, vos changements sont protégés et vous allez signer et vous vous dirigez vers une pleine victoire. Et c'est bien pour nous. Monsieur ou madame la consultante. Niveau pro, c'est magnifique. Magnifique. C'est pour ça, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous et en vos guides. La peur, elle n'existe pas. C'est le mental qui nous fait douter. Être prudent, oui. Méfiant, oui. Mais il ne faut pas que ça rentre dans une peur. La peur n'existe pas. Faites-vous confiance et faites surtout confiance également en l'univers. On est très protégé. On va voir au niveau sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, message pour tous. Message pour ce jeudi 29 juillet 2021. Des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui visualisent. C'est mignon. Allez. Non, là j'en ai trop. Je vais prendre celle qui sert. Espièglerie. On vous demande de vous reconnecter à votre âme d'enfant, de vivre dans la légèreté et la joie. La première carte, c'est faites un effort. C'est mignon ces deux enfants, l'espièglerie. On nous demande avant tout de nous reconnecter à notre enfant intérieur.
d'être léger, la joie de vivre et de s'émerveiller de tout et de vivre au moment présent. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mes amis célibataires, on vous demande de vibrer haut, d'être léger, d'être bien déjà avec vous-même avant de réintégrer qui que ce soit dans votre vie. Vibrez léger, profitez de cette période de célibat. Vous voyez, pour réapprendre à vous aimer d'abord. Vibrez haut. La solitude n'est pas une fatalité. Ça permet aussi de mieux savoir qui l'on est. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et en troisième carte, j'ai libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mes amis célibataires, il y a peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être des blessures du passé, quand vous étiez enfant, qui remontent à la surface. Là, j'ai le pardon, j'ai l'espièglerie, ça me fait penser, voilà, lorsque l'on était enfant ou notre enfant intérieur, et libérez-vous. Il y a peut-être des célibataires où il y a peut-être des blessures de l'enfance qui remontent à la surface. Peut-être que vous êtes, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vos parents ont divorcé, ou peut-être qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Vous voyez? Et ça joue, ça influence peut-être votre vie amoureuse. C'est pour ça qu'on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie et libérez-vous aussi du passé. Et j'ai l'impression, oui, qu'il y a des blessures d'enfance qui remontent. Peut-être, voilà, que vous êtes, vos parents sont séparés ou peut-être qu'ils se disputaient beaucoup quand vous étiez enfant. Et du coup, ça influence sur votre vie amoureuse. Vous vous dites peut-être, ben c'est pareil, je tomberai peut-être sur des mêmes schémas. Ou de toute façon, ça sert à rien que je me mette avec quelqu'un parce que je m'entendrai pas. Ça sert à rien que je me marie parce que de toute façon, ça ira droit dans le mur à un divorce. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes amis célibataires? Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a comme des blessures de l'enfance qui remontent à la surface. Ou peut-être que vous êtes restés, mes amis célibataires, un petit peu trop dans le passé. Peut-être que voilà, vous avez souffert d'un amour d'enfance. Peut-être quelqu'un que vous avez du mal à oublier. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a tous les souvenirs quand vous étiez petit ou adolescent, ou votre premier amour qui revient à la surface. On vous demande vraiment de libérer ça, de libérer le passé, pour pouvoir mieux vivre le moment présent et en profiter. Derrière, j'ai le mariage et la confiance. Ouais. On vous demande de refaire confiance en l'amour. Si ce n'est pas les amours précédents ou votre premier amour, ou quand vous étiez petit, peut-être, vos parents qui ont divorcé, vous vous êtes dit, ça sert à rien que je m'engage parce que ça fera comme mes parents, ça ira droit en divorce. Vous voyez le mariage et la confiance. On vous demande de refaire confiance à l'engagement. Moi, c'est pour vraiment réintégrer quelqu'un dans votre vie, mes amis célibataires, faut vraiment que vous lâchiez le passé, vos relations précédentes. Essayez de pas rester vraiment quand vous étiez enfant. Bien sûr qu'on a des souvenirs quand on était enfant, mais de ne pas retenir ou de replonger peut-être dans des choses qui auraient pu vous blesser. Vous voyez, on vous dit de faire un effort, de lâcher le passé et vraiment de vibrer l'instant présent. Pour mes amis en couple, c'est pareil, on vous demande d'être dans le moment présent. Traitez les problèmes familiaux, libérez-vous. Vous avez peut-être une famille qui est peut-être un petit peu trop intrusive ou votre belle famille. Pour moi, il y a des personnes de la famille peut-être qui sont un peu trop à venir fouiner votre couple. Vous voyez, on vous demande, alors pas de vous en séparer, mais un petit peu de prendre de la distance. Vous voyez, ou peut-être un petit peu vous séparer de schémas bloquants, de choses qu'on aurait peut-être pu vous inculquer petit. Vous voyez, tu ne peux pas te marier avec cette personne
si ça fait pas tant de temps que tu es avec, tu ne peux pas avoir d'enfant avec cette personne si tu n'es pas marié. Vous voyez, il y a peut-être pour moi des schémas de l'enfance, des schémas bloquants, des pensées limitantes qui ont peut-être été instaurées par la famille. Vous voyez, on vous demande de vous en libérer et de vivre comme vous avez envie. Vous avez le droit d'avoir des enfants avec cette personne. Si vous n'êtes pas marié avec, vous avez le droit de vivre avec quelqu'un sans vous marier. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez envie de vous marier, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. Si vous ressentez que c'est la bonne personne, vous avez le droit. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par la famille et la belle famille. Vous voyez des schémas bloquants, des pensées limitantes. On vous demande de vous en libérer et de vivre pleinement le moment présent. Vous êtes bien avec cette personne. Je ressens de la légèreté. Vous avez comme des papillons dans le ventre. Vous êtes bien avec votre hôte. Mais on vous demande juste de vous séparer de schémas bloquants. Vous voyez, je ressens famille assez intrusive ou belle famille. Mais c'est une belle histoire. Pour les retours de l'ex, on vous demande de pardonner. Je sais que c'est difficile le travail de pardon, c'est pas évident, mais on vous demande de vous libérer. Vous vous étiez peut-être séparés par rapport à votre famille ou votre belle famille. Pour moi, vous n'étiez pas accepté dans la famille. Ou votre famille n'acceptait peut-être pas votre hôte. C'est pour ça, pour moi, que vous vous êtes séparés. Là, on vous demande de faire un travail de pardon. Il y a peut-être eu des blessures également de la part de votre hôte ou vous qui aviez peut-être blessé votre hôte. On vous demande de pardonner, de vous libérer de tout ce qui aurait pu entraver votre union parce que vous étiez bien avec cette personne. Mais je ressens plutôt au niveau de la famille. Votre famille n'acceptait pas votre hôte ou vous n'étiez peut-être pas accepté par la belle famille. C'est pas grave. Si vous souhaitez réintégrer cette personne dans votre vie, on vous demande de vous en libérer, de vous libérer de ce que votre famille ou votre belle famille peuvent penser de votre union, parce que pour moi, pardon, vous étiez bien avec cette personne. Vous aviez l'impression que le temps s'arrête. Vous étiez complètement déconnecté du monde quand vous étiez avec cette personne. C'était une belle histoire. Si vous voulez que cette personne réintègre votre vie, oui, mais à une condition, c'est, j'ai employé un mot que j'ai pas l'habitude, de vous en foutre de ce que les autres pensent, de vous libérer du jugement et de l'opinion des autres, parce que voilà, c'est une belle union et il y a quand même un mariage. Hein. On vous demande d'avoir confiance en l'autre personne et de ne plus tenir compte de ce que votre famille ou votre belle famille pourrait en penser. Et je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Allez, une petite carte, un message de guide pour nous tous pour ce jeudi 29 juillet 2021. Message pour toutes les personnes. Wow, joli. Le chakra couronne en Dotec. On va comprendre les choses. C'est pour ça qu'il faut lâcher le mental. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Faut pas laisser le mental et la peur obstruer notre chakra couronne. Le chakra couronne, c'est ce qui nous relie directement entre notre être terrestre et divin. Vous voyez, c'est le canal vraiment entre nos guides et nous-mêmes. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas avoir peur. Ça pourrait bloquer les messages que les guides nous envoient, bloquer notre intuition. Magnifique. Oh, les rapports humains. Magnifique cette carte. L'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. On l'a eu 2 fois, la confiance. On vous demande d'être tolérant envers les autres et envers vous-même. Là, il y a de beaux liens qui se créent par rapport à une union amoureuse ou même dans le professionnel
Au niveau amical également, magnifique. Les liens humains, les rapports humains, l'intimité, la liberté. Là, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de profiter le moment présent et de chaque petit plaisir de la vie. L'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. On vous demande de vous faire confiance en vous-même, aux autres également. Personne vraiment, vous sentez que vous pouvez ouvrir votre confiance et surtout confiance en l'univers, confiance en nos guides. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu parler à une bonne partie d'entre vous. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.